Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui on va parler longue portée. Je t'avais déjà parlé dans les précédentes vidéos du fait que j'avais passé un partenariat avec une société qui s'appelle Call-Lite et qui donc fabrique entre autres des longues portées pour moto, pour voiture, pardon, pour quad. D'applications donc. Et surtout, moi j'ai trouvé qu'ils avaient des fonctions très intéressantes et en plus à un prix hyper abordable. On va commencer par le côté financier des choses. Les longues portées, c'est cela. Je vais t'expliquer après les fonctions, on va faire un unboxing. Donc, ces longues portées ils valent 115 $. Moi, je les ai pris en 3,5 pouces, ça va parfaitement avec la moto, ils ne sont pas trop gros. On va regarder techniquement comment ils sont faits. Et donc, j'ai négocié pour toi un code promo, donc KWS12. Tu vas sur leur site, je te mets le lien dans la barre dessous et je te le mets aussi sur la vidéo. Comme ça, tu peux aller voir. Tu tapes ce lien, tu arrives et tu mets mon code KWS12 et à ce moment-là, tu as 12% de remise sur ces longues portées. Donc, ça va te les faire en dessous des 100 $. C'est-à-dire, vu le prix du dollar actuellement, tu vas tourner dans les 90 €. C'est très très raisonnable, surtout quand tu vas voir les fonctions de ces longues portées. On verra après la qualité, ça on en parlera plus tard. Donc tu as comme d'habitude un chapitrage sous la vidéo, tu peux te déplacer dans la partie qui t'intéresse. Donc aujourd'hui on va faire d'abord un unboxing, ensuite je vais te parler de ses fonctions principales. On verra comment l'installer sur la multistrada, mais comme c'est pas l'objectif, c'est pas que la multistrada, je passerai sur les dépôts que j'ai déjà effectués, je te renverrai à une vidéo où j'ai déjà fait ce style de dépôt si tu as une multistrada. Ensuite, on fera un essai dans le garage. D'ailleurs, tu vois, c'est mon tout nouveau garage. Pour l'instant, il n'y a pas encore l'établi complet, mais ça viendra. Et c'est là où je te ferai mes émissions. Il y aura un autre éclairage, que cet éclairage LED un peu blafard. Ne t'inquiète pas, on va améliorer les choses. Donc, je t'ai dit qu'on essaiera ça dans le garage. Et puis après, je te ferai un essai de nuit, où là, on roulera et on verra l'efficacité des longues portées. Alors, pourquoi j'ai monté des longues portées sur ma multistrada ? Pas parce que l'éclairage n'était pas bon, l'éclairage de la multistrada, pour moi, il est parfait. Il n'y a rien à dire sur l'éclairage, mais je les ai rajoutés, surtout pour être bien vus dans certaines conditions. Par exemple, les conditions de pluie, de brouillard, pour dépasser, ou tout simplement quand tu fais du remonté de fil. Je vais te montrer maintenant toutes les fonctionnalités qu'il a. Donc, voilà la boîte. Dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Tu vas trouver des petits stickers Call-Lite. Tu en fais ce que tu veux, tu peux les mettre sur ton atelier si tu veux. Donc dans ce kit, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver un harnais complet, avec ici une commande que tu peux mettre au guidon. Et ici, le fameux boîtier relais. Alors ça remplace un peu, c'est un mix entre un relais et une centrale de commande. C'est un peu comme sur les Denali, sauf que sur les Denali, la boîte est plus grosse et les capacités sont plus importantes. Je vais te détailler le harnais tout à l'heure. Ensuite, tu vas trouver de la boulonnerie pour pouvoir fixer tes longues portées sur tes supports. Et enfin, tu vas trouver ici, tu vas trouver tout ce qui te permet de fixer la télécommande. Tu as deux platines différentes suivant ta moto, donc tu as tout pour la fixer. Ensuite, tu vas trouver deux longues portées livrées avec une lentille jaune. Et si tu veux être en blanc, tu as une lentille blanche. Donc là, tu vois la lentille jaune, il suffit d'enlever le film plastique. Là, elle est mate, mais tu as un film de protection dessus. Donc, tu peux rouler en jaune si tu veux te différencier un peu des voitures qui sont avec des phares blancs. Ça peut être intéressant dans les remontées de film, mais tu vas voir, il y a d'autres possibilités. Donc voilà un peu ces longues portées. Maintenant, je vais rentrer dans les détails des fonctions. Donc ici, il faut savoir déjà que les deux longues portées, en tout, tu as 70 watts de puissance. D'accord? Tu as 4 LED et tu ne le vois pas, mais ici, tout autour, tu as un éclairage qui fait 2,5 watts et qui peut s'éclairer en jaune. Alors ça, c'est intéressant parce que tu vas le voir tout à l'heure, il y a des fonctions un peu spéciales.
Et le fait que ça s'éclaire en jaune, ça peut être sympa. Donc tu peux avoir l'éclairage jaune, ou alors tes 4 LED blancs, ou alors tout blanc. Bon déjà, première chose super intéressante. Ensuite, au niveau connectique, on a quelque chose de sérieux qui est étanche à l'eau. Et ça, c'est bon, un peu normal, tu me diras, pour des longues portées. Mais quand même, ici tu as un espace de ventilation. D'accord? Ils sont IP68. La qualité, le boîtier, il est en aluminium. La qualité, elle est top. Ils font quand même un certain poids. Donc ça, c'est pour les longues portées. Je vais te parler du câblage et on parlera des fonctions. Donc on va parler des fonctions du harnais et en même temps des fonctions des longues portées. Donc ici, dans ce harnais, qu'est-ce que tu as? Tu vas trouver des fils qui sont indépendants. D'accord? Tu vas trouver 2 câbles pour connecter tes longues portées. Et tu vas trouver un câble à mettre sur ta batterie. Donc là, c'est pour alimenter en puissance le boîtier. Ensuite, tu vas trouver un câble que tu vas mettre sur ton plus après contact. Ça, c'est pour te permettre de pas que quelqu'un ne s'amuse pas à appuyer sur la télécommande pour déclencher tes longues portées alors que ton contact est coupé. Tu vas trouver ensuite 3 fils. Alors sur ces 3 fils, tu as bon, c'est écrit évidemment en chinois ici, mais tu as la dénomination en anglais. Donc là, tu as pour brancher sur les clignotants, et là, c'est pour brancher sur ton klaxon. Et oui, c'est là où il y a un truc intéressant. Et après, tu as bien sûr ta télécommande. On va revenir sur la télécommande. Télécommande, tu as 2 boutons, tu as un phare et tu as un flasheur. Quand tu appuies une fois sur ce bouton, tes longues portées vont s'allumer en blanc. D'accord? Tu vas avoir les 4 LED qui vont s'allumer en blanc. Si tu appuies une seconde fois, tu as que le fond qui s'allume en ambre. Donc je t'ai dit un peu, 35 watts par longue portée en blanc, 2,5 watts en jaune. Donc ça va juste faire un allumage jaune. Le but, c'est pas d'éclairer, c'est d'être vu. Et si tu fais un double clic là-dessus, tu auras à la fois le jaune et le blanc. OK? Première fonction assez intéressante. Deuxième fonction, le bouton flash. Alors ça, bon, je te le dis de suite, c'est interdit en France. Après, c'est de ta responsabilité, tu fais ce que tu veux. Je te dis les fonctionnalités du truc. Donc, si tu as les phares blancs allumés, par exemple, tu appuies une fois, tu vas avoir les 2 longues portées qui vont clignoter en même temps. Tu appuies 2 fois, et là, ils vont s'allumer en flash alternativement gauche et droite. Bon, interdit en France, mais sache que c'est une fonction qui existe. Donc ça, c'est les fonctions avec la télécommande. Après, je t'ai parlé de 2 fils, qui sont les fils verts et les fils bleus, que tu vas venir brancher sur les plus d'alimentation du klaxon et sur les clignotants. Alors, sur le klaxon, quand tu vas klaxonner, tu vas avoir l'allumage jaune et blanc qui vont flasher pendant 3 secondes. Ça, par contre, donc c'est toujours interdit, mais moi, ça, je vais l'activer, parce que le klaxon sur les motos est super faible, et là, tu vas additionner un klaxon avec un effet lumineux, et je pense que quand ça va flasher, bah, les voitures vont mieux te voir. Je trouve que c'est plutôt intéressant pour la sécurité. Et si jamais tu branches les clignotants, quand tu clignotes, ben, tu vas avoir le light qui va clignoter aussi. Moi, je ne vais pas le mettre sur les clignotants parce que ça ne m'intéresse pas. Et ce qu'ils ont fait de bien, c'est que si tu ne veux pas mettre ça, tu peux le déconnecter ici. Donc ça, c'est bien. Moi, je vais enlever celui-là, comme ça, je n'aurai pas de fil qui va traîner à l'intérieur de la moto. La qualité du tauron, j'appelle ça un tauron, du câblage, elle est bonne. Alors attention, sur certaines motos, tu peux manquer de distance. Faut regarder. Moi, sur la Multistrada, j'ai dû batailler pour trouver la bonne position pour l'installer. Mais parce que tu vois, malgré tout, c'est épais et sur nos motos, on n'a pas tellement de place. Et entre autres, sur la Multistrada, les carénages sont collés au réservoir, donc c'est hyper compliqué de trouver un espace. Malgré tout, je l'ai trouvé et je vais te montrer ce que ça donne maintenant sur la vidéo. Donc on a vu les fonctionnalités, on a vu le prix, tu as vu mon code promo. Ce que je te propose, bah, c'est de passer à l'installation sur la moto.
Alors voilà, voilà le Beans sur la Multistrada. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon, d'abord tu enlèves la selle. Ça c'est impératif, les deux selles, pour pouvoir accéder ici à ta batterie. Ensuite tu vas venir dégrafer ce support ici. Pourquoi? Pour pouvoir accéder aux vis qui sont ici, du cache, du réservoir. Et en plus de ça, ici, ça va te permettre de passer le câblage pour le longue portée ici. Alors, soit je vais le passer là, soit je vais le passer dessous. Je ne sais pas encore, on va regarder ce que ça donne. Donc, sur la Multistrada, ce côté-là, il est full. Tu ne peux pas rien passer ici. Par contre, ce côté-là, je te montre, je vais te faire un éclairage. Ici, tu vois, il y a beaucoup de place qui va nous permettre de placer notre boîtier. Et en plus, il y a ici des vis, tu vois, des empreintes. Et donc là, peut-être que je vais pouvoir mettre le boîtier, mais je ne suis pas sûr encore d'avoir assez de longueur de câble. On va regarder ça maintenant. Donc ensuite, j'ai démonté, j'ai dégrafé ce panneau pour accéder aux vis du cache réservoir. D'accord? Et ça va me permettre de soulever le cache réservoir sans tout démonter pour pouvoir passer dessous mes câbles pour pouvoir venir me brancher sur la batterie. Donc deux solutions, je vais essayer. Soit je branche, je mets le boîtier ici et je route tout mon tauron là, soit je branche le boîtier ici et je route que l'alimentation ici. C'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, on passe à l'installation. Tiens, pendant l'installation, je me suis aperçu d'un truc qui était assez sympa. Tu sais, des fois, il faut maintenir avec une clé dessous, c'est pas évident. Bah, eux, ils ont mis des espèces de pattes qui fait que ton écrou, ton boulon, pardon, il est prisonnier. Je te montre ça tout de suite. Voilà, tu vois, quand tu le mets là, bah, du coup, il ne tourne pas, ce qui te permet de serrer en haut sans avoir besoin de mettre une clé en bas. C'est un détail, mais ça prouve un peu jusqu'où ils ont été au niveau de la praticité du système. Bon ben voilà, j'ai fini mon installation sur la moto, ça n'a pas été sans mal. Il me reste bien sûr à mettre des colliers Rislan pour que ça soit bien propre, tout dégagé, mais je voulais te montrer déjà ce que ça donnait et puis surtout voir ce que ça donne en fonctionnement. Bon tu vois par contre j'y ai donné de moi-même pour passer les câbles. Sur cette moto c'est quand même une vraie galère parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Le cache réservoir en fait que tu vois ici là, il est très très proche du réservoir. Il y a juste cette bosse ici qui te permet de mettre des câblages, c'est ce que j'ai utilisé. L'autre côté tu peux pas parce que c'est déjà plein. Ce côté tu peux. Et je vais te montrer comment j'ai procédé. Donc en premier lieu, ici, branchement donc classique, positif, le fusible qui était fourni par Call-Lite, d'accord, sur le harnais. Donc ensuite, j'ai écarté ici pour passer le câble, ce câble-là d'alimentation, d'accord? Donc il route dessous ici, tu vois que ça ne gêne pas pour me remettre les vis, il n'y a pas de contrainte sur le câblage. Ensuite, alors là je ne vais pas pouvoir te le montrer, mais crois-moi, je vais essayer de mettre ma lampe comme ça ici, voilà. Donc ici, j'ai mis le boîtier à l'intérieur du cache, ici, donc. Ensuite, j'ai fait partir les longues portées, donc celui de gauche, pardon, va là. C'est difficile de te montrer en fond avec la lampe et tout, mais voilà, j'ai fait partir donc mon harnais. Attends, c'est celui-là, là, ici. Tu vois qu'il est rattaché là et il va là au fond. Il va derrière pour aller se brancher sur le longue portée qui est ici. Bon là, ici, bien sûr, il va falloir que je finalise ça mieux, si tu veux, mais c'est déjà branché. Ensuite, j'ai passé de l'autre côté, sous le contacteur. J'ai fait un petit harnais, là, tu vois, pour passer le câble ici. Bon, là aussi, je vais le mettre mieux que ça, parce que là, c'est pas bon. Pour aller se router, pour aller s'alimenter ici sur ma prise que je t'avais montré quand j'avais mis le Carpuride. J'enlève ça, hop. Voilà, et donc je me suis mis ici, tu vois, j'ai fait un petit harnais. Et là, ici, j'ai mis le deuxième harnais du longue portée de droite qui vient se bloquer là.
Donc une fois que tout sera fermé, ça sera parfait. Il me reste à sécuriser les câblages, à faire un truc bien comme il faut, mais on va dire que c'est pas mal. Ici, la télécommande, enfin l'interrupteur, comme tu veux, c'est pas mal parce que, je vais t'expliquer, ils te fournissent 2 supports, 1 et 3 ici, en fonction de ton boulon de rétroviseur. Sur la multi, tu prends le gros et tu installes ta platine, comme ça, et là, c'est top, c'est bien fini, c'est bien foutu. Donc de ce côté-là, pas de problème, et en fait, le harnais, il est pas mal fait, puisque, tu vois, la moto, la Multistrada est assez longue, et j'ai pas eu besoin de rajouter de câbles comme j'avais pu le faire sur la 800 SE. Donc voilà l'installation. Maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer et de te montrer, je ne pourrais pas parler parce que ça va faire du bruit, ce que ça donne. Donc bien sûr, ici, attends, je te recoupe le contact. Voilà. Ici, ça ne fonctionne pas, tu vois, si le contact n'est pas mis, il n'y a rien qui s'allume. Effectivement, puisque j'ai mis ce câble rouge ici, qui est la fonction après contact et qui permet de ne pas alimenter le boîtier si jamais la moto n'est pas sous tension. Maintenant, je la mets sous tension. Bon, je ne vais pas la démarrer, on va le faire sur batterie. Et donc ici, tu as tes 2 boutons. Première impulsion, voilà ce que ça donne. Là, tu es en orange, 2,5 watts. Moi, je trouve ça génial. Je roulerai que comme ça, je pense, quand il y aura besoin, faible luminosité ou quoi, parce que c'est top. Ensuite, deuxième impulsion, tu es en phare blanc. Bon, là, ça va éblouir un peu, je te le mets comme ça. Ça crache vraiment fort. Et si tu appuies 2 fois, tu passes en jaune. Tu ne vois pas bien là, mais en jaune et blanc. Difficile de te montrer à la caméra. Ensuite, on repasse en jaune. Si tu appuies une fois sur le flash, donc ici, tu vois, c'est rétro-éclairé pour te dire que c'est sur on. Tu appuies ici une fois sur le flash. Et tu vois, il flash les deux en même temps. Tu appuies une autre fois sur le flash et tu vois qu'il flash alternativement. Ensuite, pour couper, tu maintiens appuyé, tu as coupé tout. D'accord? Donc là, orange, blanc, jaune, tu reviens, tu vois, tu alternes comme ça. Et je maintiens appuyé, je coupe tout. C'est top, franchement. L'éclairage orange, pour moi, c'est vraiment ce que je vais mettre parce que ça permet de te différencier. Comme je te l'ai dit, la Multistrada, elle n'a pas besoin d'avoir un éclairage supplémentaire parce que l'éclairage est vraiment bon. Ceci dit, comme je te l'ai promis, je vais te montrer ce que ça donne de nuit. Alors, bien sûr, tu vas me dire, mais tu as oublié de parler du klaxon, des clignotants. Les clignotants, je ne l'ai pas branché parce que je ne vois pas l'intérêt pour moi. Et le klaxon, j'ai voulu le brancher, figure-toi que ça ne fonctionne pas. Donc je vais leur écrire pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai essayé il y a 2 fils qui vont sur le klaxon, donc tu ne peux pas te tromper. Il y a un seul câble qui arrive pour s'alimenter sur le klaxon. Ça n'a pas fonctionné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur écrire, et si j'ai la réponse, je te le mettrai. Tiens, au moment où je te parle là, je te mets la réponse. Et si ça marche, je te ferai un complément de vidéo. Puisque là, en fait, aujourd'hui, on est lundi, j'ai fini le montage. Je vais refermer toute ma moto, tu vois, parce que j'ai du taf. Et demain, j'ai besoin de la moto pour justement aller au taf. Donc il faut que je remonte tout aujourd'hui. Je vais faire un roulage de nuit, dès que la météo le permettra. Et une fois que ce roulage de nuit sera fait, j'aurai la réponse, je pense, de Call-Lite. Ils sont hyper réactifs par Instagram. Franchement, je suis impressionné par les fonctionnalités de ces longues portées pour le prix, hein, donc 115. Alors, je n'ai pas regardé en euros ce que ça fait, mais tu vas sur le site et tu peux convertir en euros. Et puis, tu as mes 12% de remise, donc n'oublie pas. Je pense que c'est les meilleures longues portées que j'ai pu installer sur une moto depuis longtemps. Cette fonction orange, moi, c'est ça qui me plaît. Les flashs, je ne les utiliserai pas sur la route, on n'a pas le droit. Je n'ai pas envie d'en rajouter. Tu sais que suite à la vidéo, je t'avais parlé de la vitesse. Il ne manquerait plus que j'ai les trucs qui flashent comme les flics. Et alors là, j'aurai le package complet. Donc, je n'utiliserai pas les flashs. Mais par contre, la position orange et la position blanche, franchement, c'est génial, quoi. Partie installation terminée.
N'oublie pas, si tu as des questions, si tu as... Parce que j'ai câblé, j'ai utilisé des petits... ouais, tu les as déjà vus sur la chaîne. Des petits... moi j'appelle ça des splices, mais tu vois, ça permet de relier deux fils entre eux et de les souder. Je te l'ai déjà montré sur la chaîne. Et puis bien sûr, je me suis acheté ça, tu vois, pour entourer, pour protéger. C'est de la gaine thermorétractable. Donc ça c'est top aussi. Maintenant, tu vois, il ne me reste plus qu'à remonter tout ça. Et puis, bah, quand j'aurai fini, on ira sur la route. Donc pour toi, c'est dans 5 minutes. Et pour moi, bah, ça sera demain. Allez, c'est parti pour l'essai. Bon, bah, écoute, nous voilà partis pour l'essai de nuit. Donc là, je suis avec mes codes normaux, les pleins phares de la multi, d'accord. Là, j'ai les longues portées qui sont allumées en orange, donc ça te donne rien du tout. Tu vois juste un peu un faisceau orange devant toi, mais par contre, si jamais je les passe en blanc, voilà, là tu vois quasiment comme en plein jour. Et là, je suis qu'en code. Donc, sur ces petites routes justement du Gers, où tu as besoin d'avoir un éclairage, ben, tu vois là, l'éclairage il est top. Alors si tu te mets en flash, voilà ce que ça fait. Flash séparé, un coup l'un, un coup l'autre. Aucun intérêt sur la route, d'accord. Je te remonte la différence entre code. Ici, avec et sans. C'est le jour et la nuit, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais sur ma 800 SE. Et question prix, bah, c'est imbattable quoi. Tu vois un peu le halo que ça fait. C'est vraiment top, ça t'éclaire loin, ça t'éclaire large, ça t'éclaire puissant. Et pourtant il n'y a pas non plus, en termes de watts, je te l'ai dit, on est à 35 watts par côté. Donc c'est pas, ça consomme pas beaucoup, ça va pas tirer beaucoup sur ta batterie. Donc voilà, j'en profite, ils m'ont contacté et en fait c'est pas 12% que tu auras de remise si tu les commandes, c'est 15%. Donc c'est vraiment intéressant. Je te mets le lien dans la description, tu cliques sur ce lien, tu mets mon code KWS15 et à ce moment-là, eh ben, écoute, tu auras 15% de remise sur ces longues portées. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te montre une dernière fois la puissance d'éclairage. C'est vraiment top. Je suis vraiment hyper satisfait de ces longues portées. À part, je te l'ai dit, là, le fait de ne pas avoir le klaxon qui clignote. Alors bon, ils sont en train de regarder pourquoi, mais on s'en fout parce que ça ne sert pas à grand chose au final. Puisque ce qui compte, c'est d'avoir des longues portées qui marchent bien. Je les ai testés avec l'éclairage en orange. Ça, je t'en avais pas parlé. Donc j'ai fait des remontées de fil avec. Et en orange, c'est top. Tout le monde te voit. Et je pense que quand il va pleuvoir, tu vois, comme ça, c'est vraiment un gros plus d'avoir cet éclairage en orange le jour. Et malgré tout, tu vois, ça fait un petit halo orange. On le voit à côté de part et d'autre de la moto. L'éclairage n'est pas puissant en orange, mais ça se rattrape en blanc. Voilà, en blanc. Je te remonte ça. Et donc, c'est super top. Sur ce, bah, écoute, je te laisse. Je te dis à une prochaine vidéo. On va essayer la CF Moto 800 MTX. Je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Et je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Et après, on verra ce qu'on essaye. Allez, à bientôt sur la chaîne. Tchuss!